Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous m'attendez hein, parce qu'il fait très 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 chaud en ce moment ici. On est dans une chaleur qui ne dit pas son nom. Donc j'ai mis le ventilateur parce que je suis toujours à ma même place dans ma cuisine. Ok, donc j'ai mis le ventilateur. Ok, voilà. Donc je ne vais pas aller dans le salon parce que quand mes enfants viennent, ils débarquent là-bas. Donc je préfère rester dans mon coin ici pour ne pas qu'ils me dérangent, ok? Voilà, donc j'ai mis le ventilateur, j'espère que vous m'attendez, mais quand je vais commencer vraiment la vidéo, je vais arrêter le ventilateur, ok? Voilà. Alors, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, ça fait un bon moment, on ne s'est pas parlé, voilà, donc c'est mon visage avec mon cache-nez de Corona qui m'a complètement bousillé le visage, mais c'est pas grave. Je vous ai toujours dit que c'est pas grave, on est en famille. Voilà. Alors, ceux qui pensent que je mets produit, c'est pas un problème. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ok? Voilà. Je ne mets pas produit, mais ça, c'est pas ça qui est important. Ok? C'est pas ça qui est important parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je sais ce que ça veut dire. Les produits, c'est pas des choses qui sont bien. C'est des trucs chimiques. C'est pas, si je ne mets pas de mèches, c'est pas des produits que je vais mettre. Mais seulement, c'est que, bon, ben, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Des fois, tu peux avoir un problème et puis on te donne un médicament, tu mets ça sur toi et puis ça fait d'autres effets. Voilà. Donc, ça a été mon cas. J'avais eu plein de boutons à cause du cache-nez de Corona. Et j'ai eu plein de boutons, vous voyez là, vous voyez même les taches. J'ai eu plein de boutons et on m'a donné un médicament, ok, un produit, enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça produit ou médicament, à mettre pour faire partir les boutons. Et puis, ça m'a fait autre chose sur le visage. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis toujours sur mes traitements des boutons qui sortent partout. Ok, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On va maintenant à l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'espère que tout va bien chez vous. Ça fait un bon moment. Je n'avais pas c'est le temps. Ça a repris ici un peu. Donc, les matins, on est mouvementé. Je rentre le soir. Je vais faire vidéo après avoir fini de faire tout ce que j'ai à faire, mais je suis fatiguée. Donc, aujourd'hui, bon, comme j'ai eu un peu de temps, c'est juste un peu de temps, alors je viens vers vous pour vous dire, pour vous faire un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. Ok, voilà. Il faut que vous soyez toujours dans la voie de Dieu. Restez toujours dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous ai déjà dit, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous ai toujours dit que si vous êtes sur ma page, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes sur ma page, c'est le Seigneur qui vous a amené sur ma page. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Et puis, soyez dans la vérité devant la face de Dieu. Soyez toujours dans la vérité avec vos prochains. Ok? Voilà. Et puis, soyez aussi dans la prière, dans les jeûnes. Faites vraiment tout ce qui est dans la volonté de Dieu à faire. Ok? Voilà. Et puis, tout ce que vous demandez, le Seigneur va accomplir ça. Ok? Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo. Ça fait un bon moment. J'ai perdu un peu la main, mais c'est pas grave, ça va revenir. On va faire une vidéo. Je vais vous présenter Monsieur Steve Biko. Voilà, Monsieur Steve Biko. Je ne vais pas vous le présenter, mais vous allez attendre sa voix parce qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, je vais mettre sa voix. Vous allez attendre. Et après ça, je vais vous parler. OK? Voilà. Donc, on va mettre la vidéo. OK? Et puis, après ça, on va essayer de parler un peu. Ça fait un bon moment, ça fait longtemps. Ok? J'espère que tout va vraiment bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. Il faut que tout aille bien. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre la vidéo et puis écoutez bien. Ah Dieu, vraiment, Babou l'aura fait quoi même? Vraiment, le monsieur il souffre. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Dieu l'a tellement béni que je n'ai jamais imaginé. Et il a été vraiment béni à la dimension de la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Et on va écouter Malachi maintenant. Le monsieur déjà commencé par m'excuser. Malachi, moi je ne connais pas Malachi. Près de vous,
Mais mon intervention de ce matin est une annonce. Je voudrais déjà commencer par m'excuser auprès de vous, mais mon intervention de ce matin est une annonce brutale. Une annonce brusque et brutale. C'est que la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Je dis bien, la vie du président Laurent Gbagbo est en danger. Je le répète, la vie du président Laurent Gbagbo est grandement en danger. Je persiste et je signe. La vie du président Laurent Gbagbo est gravement en danger. Il y a 4 processus de destruction qui ont été mis en marche pour porter atteinte à sa vie. Je le répète, il y a 4 processus de destruction qui ont été mis en marche pour porter atteinte à son intégrité physique. 4 options de nuisance, 4 opérations maléfiques, 4 résolutions lucifériennes qui ont été arrêtées pour porter atteinte à sa vie, pour porter atteinte à son intégrité physique. Ils ont appelé ça le processus de fin de carrière. L'ennemi a nommé cela le processus de fin de carrière. Vous savez, la bataille juridique a été remportée, mais la guerre n'est pas encore finie. Le combat juridique est terminé, mais pas la lutte. L'ennemi n'a pas encore dit son dernier mot. Les adversaires de notre pays n'ont pas encore rechigné. Ils n'ont pas encore plié les genoux devant la victoire de l'Éternel au travers de ce jugement qui a eu lieu à la haie. C'est pour cela qu'ils doivent dire leur dernier mot. Et leur dernier mot consistera à exécuter l'une des options dont je suis en train de vous parler. Et les 4 options qui ont été arrêtées en opération contre la vie du serviteur de l'Éternel. Dans la première option, il y a ce qu'ils ont appelé opération araignée. Opération araignée, ça c'est l'option numéro 1. L'opération araignée consiste à implanter, à positionner des tueurs à gages dans tous les coins et recoins où le président Laurent Gbagbo est susceptible de se trouver lorsqu'il rentrera au pays. Depuis l'aéroport de Belgique où il se trouve, jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, passant par son village à Mama, passant par les bureaux du FPI dont on sait qu'il pourrait bien s'y trouver. Tous ces endroits, même chez certains de ses compatriotes de lutte, certains de ses membres de parti, ils vont positionner des tueurs à gages pour porter atteinte à sa vie. Tous les endroits où il y aura de la foule, tous les endroits susceptibles de trouver la présence du président Laurent Gbagbo, des tueurs à gages, des tueurs sommaires seront positionnés, tapis dans l'ombre pour pouvoir achever sa vie, pour pouvoir porter atteinte à sa vie. Et cela s'appelle opération araignée. Tueurs à gages partout pour qu'il n'échappe pas à cette toile d'araignée. C'est la première option qu'ils ont décidé. Et je vous le dis, ce sont des choses qui ont été déjà arrêtées et les tueurs ont été déjà choisis. Il restera seulement à voir l'itinéraire du président Laurent Gbagbo après sa sortie de Belgique. La deuxième option est l'opération Scorpion. L'opération Scorpion. Cette opération, mes frères, ça va consister à utiliser un poison scientifique dont l'objectif sera de détruire son cœur par de constants AVC, c'est-à-dire de constants arrêts vasculo-cardiaques. Il sera ainsi affecté. Il va être très amaigri et il sera incapable de rien. Il sera capable de rien. Il ne pourra rien faire parce que son cœur sera touché. Vous savez, normalement, quand on prend le poison, immédiatement le poison naturel agit. Lorsque vous mettez de la poudre mortelle sur de la nourriture et que vous donnez ça à des souris, lorsque la souris consomme le repas, automatiquement elle a des problèmes digestifs. Lorsque vous mettez du camaliel ou bien du cramozone, ou bien lorsque vous mettez le camembert flotté sur un repas, même la bile de caïman, et que quelqu'un consomme cela, le poison agit automatiquement.
de sorte qu'on va tout de suite se demander qui a empoisonné le repas. Mais lorsqu'il s'agit d'un poison scientifique, c'est l'homme lui-même qui dit au poison l'organe dont il voudrait que le poison affecte. C'est ce genre de poison qui a été utilisé contre le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un poison scientifique. On oriente le poison vers un organe type pour que le poison atteigne cet organe, détruise cet organe. Mais bien plus, on impose au poison le délai dont il doit entrer en action. Tout est étudié, c'est pourquoi c'est un poison scientifique. Et dans l'option scorpion, il s'agit de créer une douleur cardiaque au président en l'empoisonnant, en lui faisant consommer un poison scientifique. Cela signifie que dès à présent, tous les repas qu'il doit consommer, ce sont des repas qui doivent être passés au peigne fin. Il doit prier le Seigneur sérieusement avant de manger un repas. Parce que l'opération Scorpion est assez trousse pour affaiblir son cœur. Quand il va consommer cela, ça va faire une atteinte à son cœur, à son muscle cardiaque. Et il va faire de constants AVC. Il va faire de constantes crises cardiaques. Il va faire de constants arrêts vasculo-cardiaques. Ceux qui souffrent déjà de cette maladie peuvent en témoigner. Cela va l'affaiblir. Il sera très amaigri et il sera capable d'aucune bonne action. Ça va donc l'éloigner de la politique une bonne fois pour de vrai. Voici leur deuxième ambition. La troisième option de ces personnes qui ont une pensée notoire endiablée contre le président Laurent Gbagbo, la troisième option sera l'opération Hibou. L'opération Hibou. Cette opération consiste à faire un vaccin personnalisé au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire un vaccin dont le contenu sera spécifique à lui seul. Sera spécialement conçu pour lui seul. Et l'objectif de ce vaccin, ça sera de provoquer une souffrance cérébrale au président Laurent Gbagbo. Le vaccin va agir sur son cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est là le tapis, la couche qui tapit l'organe supérieur du cerveau. C'est cet organe qui est affecté et qui fait qu'il y a des crises d'épilepsie chez les épileptiques. Donc, ils vont lui faire un vaccin personnalisé dont l'objectif sera de porter atteinte à son cortex cérébral. Et le but qui est visé derrière tout ça, c'est de faire du président Laurent Gbagbo une sorte d'épileptique. Une sorte de personne atteinte d'une épilepsie aggravée. Donc vous allez voir qu'il va faire des crises répétées, il va écumer, il va baver, il va faire des contractions musculaires involontaires. Donc c'est ça l'objectif de ce vaccin qui sera personnifié pour lui seul. Ça c'est l'opération Hibou. Je le répète, la troisième option sera l'opération Hibou. Et l'opération Hibou consiste à empoisonner un vaccin, à personnaliser un vaccin, à orienter un vaccin contre une personne précise dont le nom est Gbagbo Laurent. Et ce poison doit agir sur son cortex cérébral, qui est le tapis, et je veux dire qui est la couche qui tapit l'organe supérieur du cerveau. Et le but qui est visé derrière cette personnification de ce vaccin, le but qui est visé est de faire du président Laurent Gbagbo comme une sorte de personne épileptique. Et donc vous allez voir qu'il va écumer, il va baver, il va faire des crises répétées, il va avoir une souffrance cérébrale et il va finir chaque fois par faire des contractions musculaires involontaires. Cela va aussi l'éloigner définitivement parce qu'ils vont faire de lui comme une sorte de personne mongole. Il ne sera plus capable d'utiliser ses facultés psychiques. Voici le but du vaccin. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous prions pour cet homme. Le processus numéro 4 est l'option finale. C'est ce qu'ils ont appelé opération obscurité. Opération obscurité. L'opération obscurité consiste à faire recours à des services de personnes qui sont très hautement mystiques afin de l'envoûter.
Et quand ils vont l'envoûter par des opérations mystiques, quand ils vont faire recours à du mysticisme pour l'envoûter, l'objectif est de le rendre aveugle. L'objectif est de le rendre aveugle. Il y aura des personnes très hautement mystiques, des personnes foncièrement ancrées dans la sorcellerie, dans le maraboutage, foncièrement ancrés dans la magie noire, la magie rouge. Ils vont faire appel à des spécialistes en mysticisme pour provoquer, pour prononcer des paroles d'envoûtement à l'encontre de l'homme appelé Laurent Gbagbo, et l'objectif est de le rendre aveugle. C'est pourquoi on dit opération obscurité, parce qu'il va se retrouver dans des ténèbres, il ne pourra pas voir clair. Et puis pire, lorsqu'il va tomber aveugle, 10 jours après, il va perdre l'usage de la parole. 10 jours après, il va perdre l'usage de la parole. Et cela va faire qu'il sera obligé de garder l'anonymat politique pour de vrai. S'il est aveugle, qu'il ne peut plus voir clair, mais qu'il peut parler, on suppose qu'il peut toujours donner des conseils à la génération à venir. Mais en lui faisant perdre 10 jours après, l'usage de la parole, c'est pour le mettre dans les ténoirs, c'est pour le mettre sous paillasson pour de vrai, c'est pour qu'il soit dans l'anonymat politique une bonne fois pour toutes. Voici donc les 4 opérations qui ont été arrêtées, les 4 résolutions qui ont été arrêtées dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique de notre cher et aimé président. Chers frères, je voudrais vous dire une chose. Vous devez comprendre que dans tous les grands hôpitaux de Côte d'Ivoire, et même dans certains hôpitaux d'ailleurs, en dehors de notre pays, l'ennemi a déjà positionné ses agents qui sont des docteurs, qui sont des médecins, qui sont des spécialistes en médecine. L'objectif est de recevoir le président Laurent Gbagbo lorsque le vaccin va agir sur lui. Ou bien, lorsqu'il aura des problèmes cardiaques, le poison sera en train de faire ses effets sur lui. L'objectif de ces agents médicaux, gagner à la solde, gagner pour la cause du combat, l'objectif est de faire de faux diagnostics sur la santé du président. Si le président est admis à la PISAM parce que son cœur a un problème, ou bien s'il est admis à la PISAM ou à l'hôpital américain, soit de Paris ou bien je ne sais pas d'où, lorsqu'il sera admis dans l'un de ces hôpitaux, il y aura des agents qui seront commis à la tâche de le recevoir rapidement parce qu'ils seront les spécialistes en la matière. Ils savent que le poison va agir sur le cortex cérébral, sur son cerveau. Donc il y aura forcément des médecins qui s'occupent du cerveau qui seront là pour le recevoir. Si c'est le vaccin qui agit sur son cœur, il y aura des spécialistes en cardiologie qui seront dans certains hôpitaux pour le recevoir. Et comme ils sont les plus grands spécialistes peut-être de cet endroit, ou bien ils s'y connaissent mieux, alors ils vont le recevoir. Mais leur objectif dans ce cas, ce sera de faire de faux diagnostics. Ils vont minimiser la situation, mais ce sera de brouiller les pistes. Parce que si on dit qu'il a un problème cardiaque, il faudra chercher l'origine. Ils vont savoir que c'est un vaccin qui a fait ça. S'il a un problème cérébral, un problème de son cerveau, de son système nerveux dans l'ensemble, comme on le dit toujours, le système nerveux, n'est-ce pas, qui nous guide, qui est composé de l'encéphale, du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral, si l'ensemble de tout ça est touché, l'objectif de ces docteurs sera de brouiller les pistes en faisant fournir de faux diagnostics aux parents du président. C'est pour cela que l'opération, c'est vraiment un processus de destruction. Et je dis que nous devons élever la voix pour cet homme. Parce que tel que la chose m'a été présentée, il lui sera difficile sans l'aide de Dieu, il lui sera difficile sans l'apport de la prière d'échapper à ces 4 opérations. Opération araignée, opération scorpion, opération hibou, opération obscurité. Forcer l'une des opérations est tenter, appelé à l'atteindre. Et ils
gens sont sûrs, ils sont fortement rassurés qu'il ne s'en sortira pas. La seule chose qui pourra lui venir en aide, la seule chose qui pourra lui porter secours, c'est notre amour dans la prière pour lui, dans le jeûne pour lui. Le Seigneur ne m'a pas demandé de proclamer un jeûne à la nation pour lui. Je ne saurais donc extrapoler les ordres qui m'ont été donnés. Le Seigneur ne m'a pas dit de demander au sacrificateur de se tenir à la brèche pour lui. Il m'a simplement dit de donner le message. Donc, comme il ne m'a pas donné d'ordre par rapport à un programme de prière, je ne saurais aller plus loin que les impératifs qui m'ont été imposés. C'est pour ça que je demande qu'on prie pour lui, parce que ça aussi c'est une injonction du ciel. Que toutes les personnes qui comprennent ce message le transmettent partout où besoin est. Tous ceux qui sont proches de lui, tous ses parents qui sont en ligne avec moi ou qui peuvent être en ligne sur le net, qui comprennent ce message, vous devez prier pour cet homme. Tous les pasteurs qui attendent le renouvellement de notre pays, les hommes de Dieu, même les musulmans qui attendent le renouvellement de notre pays, priez pour cet homme. Parce que s'il est atteint, c'est un processus qui va prendre fin. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pour ça que les gens m'ont embêté. C'est pour ça là. Ok. Vous avez écouté. J'espère que vous avez écouté tout ce qu'il a dit. Ok. Tout ce qu'il a dit, vous avez écouté. Ok. Je ferme mon téléphone. Ok. Tout ce qu'il a dit, vous avez écouté. Déjà, je vais vous dire une chose, que cet homme est dans le mensonge. Lui, il a fait une révélation, mais une révélation satanique. Une révélation qui vient des œuvres de Satan. Une révélation qu'ils ont préparée eux-mêmes pour déposer ça là. Une révélation qui vient de Satan, qui vient de eux-mêmes. Ce n'est pas une révélation de Dieu. Là où je vais vous montrer que ce n'est pas une révélation de Dieu, avant d'attaquer la personne qui est à la base de tout ce bordel-là. Le Seigneur ne peut pas te donner une révélation de quelqu'un qu'il a désigné pour libérer un pays, pour libérer un peuple, pour libérer un continent. Parce que je vous ai toujours dit que la libération de la Côte d'Ivoire va atteindre tous ces pays-là qui veulent sortir de l'opprimation du gouvernement français. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le Mali est en train de se battre. La libération de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va aider le Mali à se retrouver. Tous ces pays-là qui veulent sortir de l'opprimation du gouvernement français, c'est la Côte d'Ivoire qui va les aider. Si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ces pays-là vont se battre n'importe comment. La France aura toujours un pied dans les histoires. Je vous ai dit ça. C'est la parole de Dieu. C'est les révélations que j'ai eues qui a fait que j'ai dit, qui me dit, en fait, c'est les révélations, c'est sur les révélations que j'ai eues que je me base pour dire tout ça. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour annoncer ce que le Seigneur me dit et pour parler un peu aussi de la politique. C'est tout. Ok? Cet homme-là qui s'appelle Marachit ou je ne sais quoi là, c'est un menteur, un grand menteur, c'est moi qui le dis. Partagez ma vidéo, ça fait un moment que je n'étais pas, je m'étais calmé parce que moi je vous ai dit que quand je fais mes sorties, c'est spirituel. À moins qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la politique et puis je sors. Sinon les sorties, quand je parle de Dieu, c'est spirituel. Je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, ça veut dire que je dois sortir. Et là, quand j'ai écouté cette vidéo des choses, comment il s'appelle,
le monsieur qui est en Mauritanie, comment il s'appelle, mais de monsieur, enfin, comment il s'appelle, mais celui-là? De ce monsieur qui est en Mauritanie, j'ai compris, de Steve Biko, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une sortie. Ok? Il fallait que je fasse une sortie parce que voilà les mêmes personnes qui sont en train de revenir à corps. Les mêmes personnes qui se disent révélation de Dieu. Les mêmes personnes qui se disent Dieu m'a parlé, des sataniques. Les gens qui composent avec le Satan la nuit. Les agents de Lucifer. Des gens qui sont au service de Lucifer. Des gens qui sont au service de Satan. Les gens qui ont fait un complot avec le gouvernement français pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est ceux-là qui disent Dieu m'a parlé. Parce que vous, le peuple ivoirien, vous ne savez pas faire la différence de ce qui est pour Dieu et de ce qui est pour Satan. Donc c'est pour ça que ces gens-là viennent toujours vers vous pour vous dire Dieu m'a parlé. Quand Dieu te donne une révélation pour quelqu'un qui l'a désigné, qui l'a mis à la tête du pays, qui l'a mis au devant d'un combat, je vous ai toujours dit que monsieur Babo là, Babo n'a pas de connaissance. Babo là, c'est un être humain comme vous et moi. Ok? Babo a été choisi par le Seigneur pour mener le combat de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ses ennemis ne l'ont pas tué. Quand M. Babo est rentré à La Haye, le premier mois qu'ils l'ont amené là-bas, le premier mois, dans la première semaine ou la deuxième semaine qui a suivi, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que, de dire à son fils Babo que si lui Babo, il met ses regards sur Dieu, Dieu là, il va le faire sortir. Mais si Babo met ses regards sur l'être humain, s'il met ses regards sur l'être humain, s'il se dit dans sa tête que c'est un être humain, c'est des avocats qui vont me faire sortir d'ici, Babo va mourir à La Haye. Il va rester là-bas, il va mourir là-bas. Mais si Babo met sa confiance à Dieu, si Babo met ses regards à Dieu, il va sortir. Lui, Dieu là, il va le faire sortir. J'ai fait toutes ces révélations dans mes anciennes vidéos. Ok? Et quand le Seigneur m'a amené cette révélation, le même mois qu'ils ont amené Babo à La Haye, quand le Seigneur m'a amené cette révélation, j'ai dit ça à quelqu'un de mon église, celui qui est à la tête de mon culte là, à l'église là, celui qui est arrêté à la tête là. Je lui ai dit ça, je l'ai appelé, je lui ai dit ça. J'ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit. Donc, on va faire une lettre pour envoyer ça à M. Babo pour qu'il puisse vraiment mettre sa tête et ses regards, ses pensées sur Dieu. Parce que s'il ne le fait pas, il va rester là-bas jusqu'à sa mort. J'ai dit ça à cet homme. Et cet homme-là, il est sur ma page. Chaque dimanche, on se voit, on prie ensemble. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne va pas désigner quelqu'un pour le mettre au devant d'un combat et puis Dieu va t'envoyer des révélations qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Ça ne va pas. Ça, c'est une révélation qui vient du Satan, de Lucifer. Ok? Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est révélation qui vient de Dieu, il y a toujours une solution. Parce que s'il n'y a pas de solution, le Seigneur ne peut pas t'amener la révélation. Ça veut dire que c'est Dieu même qui va prendre la personne. Ça veut dire que le temps de la personne est fini sur la terre. Donc c'est Dieu qui va l'appeler à lui. Quand c'est dans ces conditions, Dieu ne t'envoie pas de révélations. Une fois que Dieu rentre en contact avec un être humain pour dire que cette personne, voilà ce qui va lui arriver. Cette personne va mourir. Voilà ce qui va se passer. Dis à la personne de venir vers moi. Voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que lui, Dieu, là, il a solution pour la personne. Maintenant, si la personne n'écoute plus les appels de Dieu, c'est là que ce qui va lui arriver, lui arrive. Ok? C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc cet homme-là ne peut pas dire que c'est révélation qu'il fait
et que Dieu ne lui donne pas de solution et que Dieu ne lui dit même pas qu'il n'a qu'à prier pour Gbagbo, que Dieu ne lui dit même pas qu'il n'a qu'à gêner, que Dieu ne lui dit rien, mais comme lui, il se base sur la parole de Dieu, il demande aux Ivoiriens de prier et de prier. Ça, ce n'est pas une révélation de Dieu. Parce que quand le Seigneur te choisit, tout danger qui va venir là, le Seigneur prévient à quelqu'un. Il parle toujours à ses enfants. Il parle toujours. Le Seigneur prévient toujours. Et quand le Seigneur te prévient, il te dit, voilà, ce qui va lui arriver, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, pour ne pas que ce qui va lui arriver, lui arrive. Quand Gbagbo devait être empoisonné à la haie là-bas, les gens devaient passer par Blé-Goudé. J'ai toujours dit ça et je vais toujours le dire parce que c'est la vérité devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ces gens-là, ils ont approché Blé-Goudé pour lui demander ça. Et Blé-Goudé a commencé à les faire tourner. Déjà, quand ils ont vu, quand ils ont approché Blé-Goudé, le Seigneur m'a fait la révélation pour me dire que ma fille, il faut prier, il faut parler de ça parce qu'il y a un poison qui tourne autour de mon fils là-bas à la haie. Et je suis rentré dedans, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Père, de quoi tu me parles? Le Seigneur m'a dit qu'ils veulent empoisonner mon fils parce qu'ils voient qu'ils n'ont rien pour le condamner. Et comme ils ne peuvent pas le faire sortir, parce que mon fils est un problème pour eux, c'est-à-dire Gbagbo est un problème pour eux, ils ne peuvent pas le libérer, donc ils vont passer par un poison en disant qu'il est tombé malade et que la mort l'a trouvé là-bas. Donc voilà ce qu'ils sont en train de préparer, mais ils vont passer par Blé-Goudé pour le faire. Donc, on parle de ça à ce que ça arrive sur eux. Quand ça va arriver sur eux, ils ne pourront plus embêter Blé-Goudé pour le faire. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que ce n'est pas Blé-Goudé même qui veut le faire, mais eux, ils vont passer par lui pour lui dire que quand tu vas le faire et qu'il va finir de quand tout va être bon là, que le monsieur va trouver la mort, toi, Blé-Goudé, on va te libérer. On va te libérer. On va te libérer parce que on va te libérer sur la base que comme c'est le dossier de Gbagbo qui t'a amené ici et qu'aujourd'hui la mort l'a apporté, on te libère parce qu'on ne peut pas te juger tout seul. Donc tu vas te libérer. Mais ce que Blé-Goudé ne savait pas, le plan qu'ils ont, ces gens-là, ils sont dangereux, il faut les dévoiler. C'est pour ça que le Seigneur les dévoile chaque jour. Parce que le plan qu'ils ont préparé pour Blé-Goudé, Blé-Goudé même ne savait pas. Parce que c'est Dieu même qui a aidé Gbagbo et Blé-Goudé. Parce que le plan qu'ils ont préparé pour Blé-Goudé, si le Seigneur ne m'avait pas envoyé cette révélation pour que je parle de ça et que je donne ça à Johnny Patioko, et Johnny Patioko, lui, il ne voulait pas donner la révélation, mais néanmoins, il a commencé à m'exposer en disant que non, cette femme-là dit que Blé-Goudé va empoisonner M. Gbagbo, blablabla, blablabla. Mais ce que Johnny Patioko a fait, le message est passé et je lui dis merci. Parce que quand il a parlé de ça, ça arrivait sur eux. Donc quand ça arrivait sur eux, ils se sont dit, mais attends, mais comment ceux-là qui sont dehors là, qui sont sur les réseaux sociaux là, ils savent qu'il y a un problème de poison qui est en train de tourner ici. Donc quand Blé-Goudé a attendu ça, Blé-Goudé les a dit, non, moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que déjà même regardez ce qui se passe. Donc je ne peux pas faire un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont foutu la paix à Blé-Goudé. C'est comme ça qu'ils ont laissé Blé-Goudé tranquille avec leur poison. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le Seigneur envoie toujours une révélation, il donne une solution pour ne pas que la révélation s'accomplit, pour ne pas que, je dis la révélation, pour ne pas que le problème qui devait arriver à la personne puisse s'accomplir. Donc c'est la révélation qui vient pour gâter le plan du diable. Ok? Parce que si le Seigneur m'avait dit tout simplement que non, Gbagbo va être empoisonné, et puis le Seigneur ne me donne plus de suite, mais Gbagbo, ça allait arriver. Ça allait arriver. Parce que moi, je n'allais pas annoncer ça. Mais le Seigneur m'a dit, annonce ça, parle de ça, il faut que vous parlez de ça pour que ça arrive sur eux. Parce que le problème, il faut qu'ils attendent que
Vous êtes au courant. C'est comme ça qu'ils vont laisser Blé Goudé tranquille. Ok? Donc, il y a eu une fois où Blé Goudé a parlé de ça, où il dit oui, les gens disent que oui, moi, ils m'ont payé. Non, Blé Goudé, moi, c'est moi que Dieu a donné la révélation du poison. Le Seigneur m'a jamais parlé de l'argent. Le Seigneur m'a dit que si tu finissais d'accomplir ce qu'eux, ils t'ont demandé là, ils allaient te faire sortir. Ils allaient te faire sortir de la haie pour que tu rentres sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que tu ne savais pas, ce qui était caché derrière, c'est que si tu finissais de faire leur sale travail là, ils allaient te faire sortir et te dire que bon, il faut signer tel papier, il faut signer tel papier, tu vas rentrer dans ton pays, mais on ne veut plus attendre parler de toi. Si on attend que tu as mobilisé un peuple quelque part, si on attend que tu as fait un discours quelque part, on va annoncer au peuple ivoirien, au peuple africain que c'est toi qui a été à la base de la mort du monsieur. Voilà le chantage qu'ils allaient te faire en retour. Ça, c'est le chantage qu'ils allaient te faire en retour. Ok? Ça, c'est les révélations que le Seigneur m'a données. C'est le chantage qu'ils allaient te faire en retour. Donc, quand j'ai commencé à parler de ça, et je suis parti sur Johnny Pacheco, et Johnny Pacheco a pris ma vidéo, il a coupé, et lui, il a exposé les parties qui l'intéressaient, mais ça arrivait sur eux. Le problème des poisons arrivait sur eux. Donc, quand ça arrivait sur eux, ça a sauvé Blé Goudé. Ça l'a sauvé parce que Blé Goudé les a monté la vidéo pour dire que ah, je n'ai même pas encore commencé le truc. Voilà ce qui est en train de se publier partout. Donc si jamais il arrive quelque chose à ce monsieur, c'est moi que le peuple va viser parce que regarde déjà ce qui est en train de sortir. Donc c'est à partir de là que eux ils ont compris que ils ne pouvaient pas utiliser Blé Goudé. Et ils se sont demandé même comment les gens ont su ça, comment moi j'ai su ça, comment Johnny Pacheco a su ça pour parler de ça. Ok? Et ils ont arrêté Blé Goudé, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, c'est pas la peine, on laisse tomber. Et c'est tout ça qui a fait, et Dieu maintenant les a utilisés, Dieu les a confondus, Dieu les a utilisés jusqu'à ils ont libéré le monsieur parce qu'ils n'avaient plus de chemin pour le retenir là-bas. Ok? Ils n'avaient plus de chemin pour le retenir là-bas. Donc, c'est comme ça qu'ils ont amené ce juge africain là et ils l'ont libéré. Ok? Donc, le Seigneur ne donne jamais de révélation sans qu'il y ait une solution. Donc, quand ce monsieur-là dit que voilà ce qu'ils vont faire à Gbagbo, voilà ce qu'ils vont faire à Gbagbo, voilà ce qu'ils vont faire à Gbagbo, voilà ça, tout ça là, moi je dis que c'est du bullshit que le monsieur rencontre. Le monsieur rencontre le plan que eux-mêmes ils avaient préparé là. C'est ça qu'il a mis sur révélation en disant que c'est Dieu qui lui a dit ça. Mais le Seigneur va te frapper. Dieu là, il va te frapper. Je vous ai toujours dit que Gbagbo qui est là, ne touchez pas à Gbagbo. Gbagbo là, il faut le laisser tranquille comme il est. Jusqu'à ce que ça soit lui, Dieu même qui l'appelle. Pour dire que mon fils, la mission pour laquelle j'étais choisi, voilà, donc je t'appelle à moi. Laissez monsieur Gbagbo tranquille jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu. Parce que tous ceux qui vont toucher monsieur Gbagbo, Dieu va les frapper. Je vous ai toujours dit ça et je vous dis ça toujours, mais vous ne comprenez pas. Mais avec le temps, vous allez comprendre. Ok? Monsieur Gbagbo, j'ai fait une vidéo un jour où j'ai dit que le monsieur, Dieu l'a tellement rempli que quand lui-même il est de bon cœur avec toi, et puis il te touche, et puis il te touche seulement là, il y a une bénédiction qui va venir sur lui. Sur toi plutôt, excusez-moi. Il y a une bénédiction qui va venir sur toi. Le monsieur est rempli du Seigneur. Le monsieur est rempli. Le monsieur, Dieu l'a rempli. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur l'a rempli, mais lui-même, je ne sais pas s'il est au courant de ça, mais le Seigneur l'a rempli. Donc, tous ceux qui sont contre lui, tous ceux qui vont contre lui pour le faire du mal, ces gens-là, ils vont toujours trouver leurs petits cadeaux dans leur vie. Ok? Donc, ce monsieur-là, laissez-le tranquille. C'est ce que je vous ai toujours dit. Vos révélations à la con, là, il faut arrêter ça. Ok? Voilà, il faut arrêter ça parce que c'est honteux. C'est vraiment honteux. Ok? Voilà. Et puis maintenant, je vais venir sur quelque chose.
Mais avant de venir sur cette chose-là, je vais parler à Simone Gbagbo. Ok? Simone Gbagbo, je vais te parler. Dans le nom de Jésus, il faut que je te parle. Le Seigneur m'a dit que tu es dans le faux. Tu n'es pas dans le vrai, tu es dans le faux. Il faut répands-toi et demande pardon à Dieu et rentre vraiment dans la bonne prière, rentre vraiment dans la face de Dieu, dans la vérité. Et arrête avec tes faux pasteurs là, parce que c'est ce que tu as fait. Et puis tu as amené M. Gbagbo dans les erreurs. Et tu es en train de recommencer encore la même chose. Mais avant, tu le faisais peut-être par l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus dans l'ignorance. Tu le fais parce que Simone Gbagbo, je ne voulais pas dire ça. Mais ce monsieur qui m'a fait sortir là, c'est à cause de ça que je vais le dire. Simone, tu es avec la France. La nuit, tu manges avec la France et la journée, tu es avec le peuple ivoirien. Au fait, ce n'est pas quelque chose qui t'a amené dans ça. C'est l'humiliation parce que pour toi, tu penses que Gbagbo, le fait qu'il soit avec Nati Bamba, pour toi, c'est une humiliation. Ok? Voilà. Donc, c'est une façon de te venger. Ok? Voilà. Donc, tu as pris, ce que j'ai toujours dit, tu as pris le problème de ton foyer pour venir déposer ça dans la politique ivoirienne. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que bientôt, si tu n'arrêtes pas, la colère de Dieu va se lever sur toi. Et Dieu n'a pas envie de lever sa colère sur toi. Parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas envie de lever sa colère sur toi. Parce que tu as beaucoup souffert dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Parce que tu as été humilié dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Alors, quand Dieu regarde ça, Dieu, il a de la compassion pour toi. Le Seigneur a beaucoup de patience avec toi pour que tu reviennes à la raison, Simone. Et si tu ne veux pas revenir à la raison, que tu veux embrouiller le combat de Dieu, qu'il a confié à M. Gbagbo, eh bien là, tu vas trouver Dieu devant ta face. Ça, je te le dis en même temps. Pour que tu sois au courant avant de continuer. Ok? Tu vas trouver la colère de Dieu devant ta face. Parce que tout ce que tu es en train de faire en ce moment, Dieu n'est pas content de toi. Il faut que tu arrêtes cela, mais immédiatement. Il faut arrêter ça. Monsieur Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a choisi. Ok? Même si tout paraît compliqué, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Et je vais vous dire pourquoi tout est compliqué. C'est Dieu qui l'a choisi. Et si toi, Simone même, avec tout ce que tu as subi, et puis tu n'as pas trouvé la mort dedans, c'est parce que Dieu a choisi Gbagbo, et à travers Gbagbo, Dieu t'a sauvé la vie, Simone. Tu le sais. Tu sais de quoi je parle. Quand je fais les vidéos de fois sur toi, les gens ne savent pas de quoi je parle. Mais toi, Simone, tu sais de quoi je parle. Partagez-moi cette vidéo, amenez ça sur elle. Elle va comprendre ce que je lui dis. Ok? Tu sais de quoi je parle, Simone. Tu sais très bien de quoi je parle. Quand tu étais en prison, arrivé à un certain moment de ta prison, ils t'ont donné un papier à signer. Quand ils ont tout fait, qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour condamner M. Gbagbo à la haie, ils sont venus te voir pour te donner un document que tu devais signer pour que M. Gbagbo soit accusé, soit condamné sur ce document. Et tu n'as pas pu signer ce document. Et c'est pour cela qu'ils t'ont frappé jusqu'à tu es tombé évanoui. Simone, tu sais de quoi je parle. Ok? Moi, je l'ai toujours dit que si je suis dans la vérité de Dieu et que ça doit m'amener n'importe où, je suis d'accord parce que c'est pour Dieu que je le fais. Je le fais pour mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est pour lui que je le fais. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit, si tu protèges ta vie sera, ils vont te prendre ta vie. Mais si tu ne protèges pas ta vie, que tu te confies à moi, tu mets toute ta vie dans ma main, moi, Dieu, je vais protéger ta vie. J'ai tout mis, tout ce que je fais, j'ai mis ça dans la main de Dieu. Ok? Simone, arrange-toi. Arrange-toi. Je t'aime beaucoup. Je ne te veux pas du mal. Et Dieu aussi t'aime beaucoup. Dieu ne te veut pas du mal. Parce que quand ce combat de Côte d'Ivoire a commencé,
Tu as été digne. Tu es resté debout à côté de Gbagbo. Et Dieu aime ça. Dieu a aimé ton comportement. Ok? Tu as affronté l'ennemi jusqu'au bout. Ok? Mais ce que tu es en train de faire maintenant là, ce n'est pas bon pour toi-même. Et ça ne fait pas plaisir à Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'élève pas Dieu. Ok? Tu es dans le mensonge. Il faut sortir de ce mensonge-là. Parce que ce mensonge-là ne te donnera rien que te créer des problèmes. Des sérieux problèmes. Ok? Dieu met beaucoup de temps. Dieu prend beaucoup de temps. Dieu est patient avec toi. Compte tenu de ce que tu as vécu, Dieu te laisse le temps. Mais le temps de Dieu va bientôt arriver. Donc, il faut te réparer. Il faut te réparer parce que là où tu es en train de toucher là, Dieu n'est pas content de toi. Parce que quand Dieu a choisi quelqu'un et que toi tu es là pour le nu, tu es là pour mettre les bâtons dans ses roues, ce n'est pas à la personne que tu as fait. Tu as fait à Dieu lui-même. C'est ce que vous ne comprenez pas des fois. Ok? Un choisi de Dieu là, tu dois le laisser comme Dieu l'a choisi. Tu dois lui foutre la paix. Ok? Voilà. Laisse-le avec son Dieu qu'il a choisi. C'est Dieu seul qui aura son portrait. Laisse-le avec Dieu. Toi, il ne faut pas venir te mettre là-dedans. Est-ce que tu comprends? La mission que Dieu l'a donnée là, s'il n'a pas accompli ça, ça c'est entre lui et Dieu. S'il l'a accompli aussi, c'est entre lui et Dieu. Mais ne viens jamais te mettre au milieu de quelqu'un que Dieu a confié une mission. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur, c'est un esprit. Lui, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, c'est dangereux. Il faut faire vraiment attention. Ok? Voilà. Donc, Simone, il faut t'arranger. Il faut vraiment t'arranger. Parce que depuis longtemps, je le dis, que tu as pris ton problème de couple pour venir déposer ça dans la politique ivoirienne. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Voilà. La dignité, là, ce n'est pas un être humain qui te donne la dignité. C'est Dieu qui te donne la dignité. Si toi, Simone, tu vois que Gbagbo est en train de te faire honte parce que Gbagbo s'est collé à Nanti Baba et que tout le monde sait aujourd'hui que Gbagbo est avec Nanti Baba et que c'est cette honte-là qui te pousse à te rallier avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis que tu es sur une fausse route. Il faut revenir à la raison. Il faut revenir à la raison. Tes premières révélations que le Seigneur m'avait données, le Seigneur m'avait dit que de le prier dans la vérité. Que les gens que tu suives, que tu appelles hommes de Dieu, là, lui, Dieu, il ne les reconnaît pas. Il ne les connaît pas parce que ces gens-là ont choisi l'argent. Ces gens-là ont choisi l'argent, ils ont laissé Dieu il y a longtemps. Donc, arrête de les suivre. Tu veux prier, lui, Dieu. Mets-toi dans ta maison entre quatre murs et évoque le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et il sera à côté, il sera là pour te répondre. Parce que lui, Dieu, s'il a choisi Gbagbo qui est ton mari, ça veut dire que lui, Dieu aussi, il t'a choisi. Parce que Dieu ne peut pas choisir ton mari et puis te laisser te mettre à part. Et c'est pour cette raison que tu n'as pas trouvé la mort dans cette prison où ils t'ont mis. Parce que Dieu était obligé d'accomplir cette mission pour ne pas que tu trouves la mort dans cette prison. Dieu, les ceux même qui voulaient ton mal là, Dieu les a touchés. Dieu a mis une paix en eux. Et ils ont commencé, d'un seul coup, ils ont commencé à réagir, à dire que maintenant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on tue cette femme-là, on est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils t'ont ramassé, ils t'ont amené dans un hôpital, ils t'ont soigné, ils t'ont mis du sérum, ils t'ont tout fait pour que tu reviennes à la vie, parce que tu étais dans un coma profond, pour que tu reviennes à la vie, et tu es revenu à la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur même était avec toi. Parce que le Seigneur n'acceptait pas, le Seigneur ne voulait pas accepter ta mort. Donc Dieu était avec toi. Donc quand ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur le plan médical, tu es revenu à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas ta mort.
Est-ce que tu comprends? Et pourquoi Dieu ne voulait pas ta mort? C'est ce que j'ai dit, je me répète. C'est parce que Dieu a choisi M. Gbagbo pour accomplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, quand Dieu te choisit, Dieu ne veut pas te voir dans la tristesse. Parce que, mine de rien, Gbagbo, c'est quelqu'un, tu le connais un peu, mais moi, ce que je connais de Gbagbo, c'est Dieu qui me l'a présenté. Ok? C'est Dieu qui m'a montré cet homme profondément. Je connaissais un peu cet homme à travers mon grand frère, mais Dieu m'a plus dévoilé qui était le monsieur. Ok? Le monsieur, c'est pas quelqu'un qui est méchant. Donc, le fait que tu es sa femme et qu'il a eu des enfants avec toi, il a fait il a fait un chemin de politique avec toi, il a lutté avec toi, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec toi. S'il apprenait que tu es mort dans une prison, il allait s'en vouloir. Il allait dire que c'est à cause de lui que tu as trouvé la mort. Gbagbo allait s'en vouloir. Gbagbo n'allait plus être en paix. Gbagbo allait se dire, mais c'est à cause de moi que cette femme est morte. Et il s'allait peser sur lui. Et comme Dieu voyait que ça pouvait peser sur lui, c'est pour ça que Dieu a fait de sorte que tu ne trouves pas la mort dans la prison, là où ils t'ont frappé jusqu'à ils t'ont mis dans le combat. Ok? Parce que lui, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. S'il a choisi quelqu'un et qu'il voit que la mort de la personne va anéantir la personne qu'il a choisie, il protège la personne. Il protège la personne parce qu'il dit non. Si cette personne-là, je laisse cette personne-là mourir, mon enfant que j'ai choisi, à travers lui, je vais accomplir cette mission-là, ne pourra plus être disponible pour moi. Parce que son moral sera abattu. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça que des fois, nous, comme ça que Dieu a choisi, Dieu protège nos familles. Et des fois, nos familles pensent que c'est par eux-mêmes c'est par eux-mêmes qu'ils se protègent. Ils pensent que c'est parce que soit ils vont à l'église ou soit ils font des, je ne sais quoi, ou rêve des médicaments ou je ne sais quoi. Donc, ils sont protégés. Non, Dieu les protège à cause de nous. Parce que si Dieu te choisit et que Dieu passe par toi pour faire des choses, pour envoyer des révélations, Dieu passe par toi pour faire beaucoup de choses sur la terre, Dieu ne veut pas te voir dans la tristesse. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Ok? C'est pour ça que Dieu nous donne toujours de quoi à vivre, de quoi à être propre, de quoi à être bien, de quoi à être comme vraiment... Dieu fait de sorte qu'on ne manque de rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit dans la tristesse. Donc Simone, ça a été toi ton cas. Si le Seigneur a enlevé la mort sur toi dans cette prison, c'est à cause de Gbagbo. C'est pas pour toi-même, c'est à cause de Gbagbo. Ok? Donc cet homme-là, malgré tout ce qui est en train de se passer, que toi-même tu as provoqué, tu dois mettre de l'eau dans ton verre et puis boire l'eau et puis t'asseoir, dire que bon, il y a ça qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est pas parce que, je sais même pas comment formuler la phrase, c'est pas parce que lui, il fait ça que moi aussi, je dois faire ça. Simone, il faut partir sur ce côté-là et le Seigneur sera toujours avec toi. Mets-toi en cause, dis-toi que c'est pas parce que lui, il fait ça que moi aussi, je vais faire ça. Moi, je vais toujours rester dans la vérité devant le Seigneur. Et puis c'est Dieu qui a le dernier mot sur tout. Et ce Dieu-là, il aura le dernier mot pour moi. Simone, si tu pars dans ce raisonnement-là, ça sera très bien pour toi. Mais si tu pars dans un raisonnement de que il est en train de me rendre ridicule, Monsieur Gbagbo est en train de me rendre ridicule, donc moi je vais me venger. Donc pour me venger, je vais aller me lier avec la mafia qui est à l'Élysée là-bas pour le mettre dans les problèmes, pour humilier Gbagbo, pour ne pas que le combat qu'il est en train de faire trouve une direction, pour ne pas que ça, pour que il fasse ça, pour que tous les excuses, tous les trucs que tu es en train de te mettre dans ta tête là. Il faut vraiment faire attention parce que le Seigneur
le Seigneur est beaucoup patient, mais sa patience a des limites. Ok? Voilà. Et Dieu me dit de te corriger. Il faut te corriger. Mets-toi en jour. Et les gens avec lesquels tu es en train de comploter la nuit là, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, lui, Dieu, il va t'exposer. Un matin, il va t'exposer. Ok? Voilà. Alors, si tu ne veux pas qu'il t'expose là, il faut te mettre en ordre. Que lui, Dieu, il est là pour toi. Ok? Il est là pour toi, pour le combat que tu as mené. Donc, il faut te mettre en jour. Il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter ça. Ok? Parce que tu es arrivé trop loin avec les opprimeurs de la Côte d'Ivoire là. Tu es arrivé trop loin avec eux. Donc, il faut, je ne sais pas comment tu vas sortir dedans, mais ce que moi je sais, il faut prier Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut prendre quelques jours de jeûne devant le Seigneur. Il faut pleurer devant Dieu. Il faut montrer à Dieu que tu regrettes tous les actes que tu as commis, que tu as posés plus tôt. Il faut dire à Dieu que vraiment, tu ne sais pas pourquoi tu as fait ça, que c'est la colère qui t'a apporté. Il faut dire à Dieu que vraiment, il n'a qu'à t'aider, que les révélations qu'il a amenées vers moi, tu as compris ça, et que lui, Dieu, il n'a qu'à t'aider à ce que tu sors de là où tu es rentré. Et puis lui, Dieu, il va faire le nécessaire. Ok? Voilà. Lui, Dieu, il va faire le nécessaire. Il va te protéger vis-à-vis de ces gens avec lesquels tu es en train de faire joujou. Parce que ces gens-là que tu es en train de faire joujou avec eux, c'est très dangereux pour toi-même. Parce que si tu ne vas pas vers le Seigneur et que tu veux quitter derrière eux comme ça, ou tu veux les laisser comme ça, toi-même, ils vont régler ton compte. Ok? Voilà. Donc, Dieu n'a pas envie que quelqu'un règle ton compte. Donc, soumets-toi à la parole de Dieu qui est la vérité. Rentre dans la vérité devant la face de Dieu et fais ce que tu dois faire pour que tout aille bien pour toi et pour tout le monde. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, tes faux pasteurs, des faux, je dis pasteur, excuse-moi. Tes faux francs-maçons qui se disent pasteurs là, qui sont autour de toi, il est temps maintenant que tu te débarrasses d'eux. D'accord? Voilà. Parce que ce n'est pas une bonne chose que tu es en train de faire. C'est une honte devant le Seigneur, c'est une honte. Ok? Voilà. Tu ne peux pas dire que tu as défendu un pays, à cause de ce pays, ils t'ont traîné dans la boue, ils t'ont fait tout ce qu'on ne pouvait pas faire à un être humain aujourd'hui. Tes opprimeurs, tu es en train de manger avec eux, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. L'argent est bien, tout le monde est dans le besoin d'argent, mais arrivé à un certain moment, il y a des choses qui se présentent dans ta vie où tu dois dire non à l'argent. Quand ça ne vient pas de Dieu, tu dois dire l'argent. Tu dois dire non à l'argent. Quand ça vient de Dieu, tu dois dire oui, je prends parce que c'est mon Père qui m'a donné ça. Mais quand ça ne vient pas du Tout-Puissant, le Jésus qui est Dieu, c'est que l'ennemi va te donner là. Pour toi-même, tu es nu, et puis nu ton pays, et puis nu ta réputation. Ah ben, arrivé à un certain moment, il faut dire non. Ok? Voilà. Parce que Satan, tout ce que Satan fait, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Ok? Voilà. Pour le moment, Satan est en train de t'utiliser dans ta colère. Dans ta colère avec Babo, Satan est en train de t'utiliser. Mais toi, tu es en train d'accomplir la mission de Satan sans te rendre compte. Parce que tu es en train de te dire que non, comment il peut m'humilier comme ça? À cause de lui, ils m'ont fait ça, comment il peut me faire ça? Mais toi, tu vois que toi, ton mal, mais tu ne vois pas le mal de ton prochain qui est devant toi. Ok? Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Je suis déjà allé loin. C'était juste pour t'expliquer ça. Et puis, expliquer ça aux gens qui te suivent, des fois qui ne comprennent pas grand-chose et qui se jettent dans la danse. Leur faire comprendre ça. Et qu'il faut que tu reviens à la raison. Le Seigneur, la main du Dieu est tendue pour toi. Ok? Et puis, tu as quelque chose en toi qui n'est pas bien aussi pour ta santé. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que Dieu a tendu sa main vers toi. Il faut attraper la main de Dieu. Et puis, Dieu va te donner la guérison. Et puis, Dieu aussi va te donner, comment on appelle ça? Dieu va t'enlever dans tout ça où tu es rentré. Ok? Voilà. Puis, tout va bien se passer. Ok? Voilà. Donc, parce que quelqu'un que Dieu a choisi là, tu peux rien faire. Tu vas seulement te rendre ridicule.
La fin, là, tu vas te rendre ridicule. Pour le moment, tu vois que tu contrôles tout. Mais arrivé à un certain moment, quand Dieu même va prendre vraiment un degré sur toi, là, tout va t'échapper et tu vas te rendre ridicule toi-même. Donc, avant que ça n'arrive là-bas, il faut te mettre en joue devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà, ça c'est pour Simon. Voilà. Maintenant, vous les Ivoiriens, là, je vais vous dire que vous êtes en train de crier partout. Non, le 17 Gbagbo va rentrer. Non, le 17 Gbagbo ne rentrera pas. Non, le 17 Gbagbo n'est qu'à rentrer sur les pointes des pieds. Non, le 17 Gbagbo n'est qu'à rentrer avec Fafa. Non, le 17 Gbagbo n'est qu'à... Mais le vrai problème, il est où, même? Le vrai problème, il est où? Le vrai problème, n'est-ce pas que Gbagbo vous a dit que si vous tenez, je tiens. Gbagbo vous a dit, si vous tenez, je tiens. Le monsieur, des fois, tout ce qu'il dit vient de Dieu. C'est-à-dire, le monsieur, Dieu passe à travers lui pour vous parler, mais vous ne comprenez pas. Dieu passe des fois à travers monsieur Gbagbo pour vous parler, vous, peuple ivoirien, mais vous ne comprenez pas. Ok? Monsieur Gbagbo a dit, si vous tenez, je tiens. Ok? Ça veut dire que si vous tenez vraiment là, si vous êtes debout pour votre pays, si vous êtes debout pour votre libération, si vous êtes debout pour libérer votre pays et pour vous libérer de l'opprimation de vos ennemis là, si vous êtes debout là, eh mais Gbagbo il sera debout. Donc Gbagbo va rentrer. Ok? Mais si vous n'êtes pas debout, Gbagbo peut rentrer comme il peut ne pas rentrer. Et si vous n'êtes pas debout que le monsieur rentre, c'est dangereux parce qu'il va rentrer mais il ne va rien se passer. L'opprimation là va toujours continuer. Dieu ne pourra rien faire. Les ennemis vont prendre le dessus sur vous, sur Gbagbo et sur vous. Donc en gros, ce que je vais vous faire comprendre, peuple ivoirien, tout dépend de vous. J'ai toujours dit ça. Et c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos parce que je répète toujours les mêmes choses. Tout dépend de vous. Gbagbo doit rentrer le 17. Si c'est la volonté de Dieu que Gbagbo rentre là, mettez-vous à la disposition de M. Gbagbo. Prenez tout l'aéroport en charge. Prenez Gbagbo lui-même en charge. Prenez toutes les œuvres de Satan en charge. Faites comprendre à Satan et ses agents que le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire vous appartient. Montrez à Satan que la terre de la Côte d'Ivoire vous appartient, que Dieu vous a donné cette terre, que votre terre vous appartient, que la terre de la Côte d'Ivoire vous appartient. Ok? Montrez ça le jour que Gbagbo met ses 2 pieds à l'aéroport là. Montrez à Satan, à Lucifer, aux agents de Satan, le gouvernement français, les Draman, les Bitogo, tous ce groupe-là qui travaillent, qui sont au service de Satan là, montrez-les tout simplement que vous êtes libérés de l'opprimation qui vous amène chaque jour. Montrez à Satan que c'est fini, que son pouvoir est fini, que comment on appelle ça, son règne est fini sur la Côte d'Ivoire, que maintenant c'est le temps de Dieu sur la Côte d'Ivoire, c'est le temps de Dieu sur la Côte d'Ivoire, c'est l'honneur de Dieu sur la Côte d'Ivoire, c'est la danse de Dieu qui va s'accomplir maintenant sur la Côte d'Ivoire, c'est le tam-tam que le Saint-Esprit va taper que vous allez danser. C'est le pouvoir de Dieu qui va prospérer sur la Côte d'Ivoire. Montrez ça tout simplement au monde entier. C'est tout ce que Dieu vous demande à travers Gbagbo. Et c'est pour ça que cet homme a dit, si vous tenez, je tiens. Ok? Donc, la rentrée de Gbagbo, tout dépend de vous. Si le monsieur doit rentrer le 17, tout dépend de vous. Si le monsieur ne doit pas rentrer le 17, tout dépend de vous. Si la Côte d'Ivoire doit être libérée, tout dépend de vous. Si la Côte d'Ivoire ne doit pas être libérée, tout dépend de vous.
Si le règne de Satan doit prospérer sur la Côte d'Ivoire pour vous foutre dehors un matin de votre pays, tout dépend de vous. Je vous avais déjà dit, je vous ai dit que si vous jouez avec l'ennemi, si vous jouez avec votre pays et que Dramane s'installe, ce n'est pas que ils vont vous dire de sortir. Non, ils ne vont pas vous dire de sortir. Mais ce qu'ils vont appliquer sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qui va vous faire sortir. Si tout est cher sur la Côte d'Ivoire, que tout devient cher, que vous ne pouvez plus rien faire, ben vous serez obligé de sortir de la Côte d'Ivoire. Quand tu vis dans un pays, que le pays devient invivable, qu'est-ce que tu fais? Ben tu te cherches ailleurs. Tu vas te chercher ailleurs. Et c'est ce qu'ils veulent faire aux Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, votre libération dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ok? Votre libération dépend de vous. Votre libération dépend de vous. Si M. Gbagbo met ses 2 pieds sur la terre de la Côte d'Ivoire, ce qui va suivre là, tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de Gbagbo. Tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Tout dépend de vous. Le Seigneur vous a mis en épreuve. Vous êtes sur une épreuve de Dieu. Ok? Voilà. Vous êtes sur une épreuve de Dieu. Vous devez accomplir cette épreuve. Ok? Ne restez pas là pour dire que non, nous on attend Gbagbo. Gbagbo, non, vous attendez Gbagbo, c'est bien beau, mais il faut que vous fassiez, vous accomplissez quelque chose qui va faire que la venue de Gbagbo va libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le but pour lequel Dieu veut l'amener sur la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire. Et pour que la libération de la Côte d'Ivoire puisse s'accomplir là, c'est vous les Ivoiriens. Dieu vous a donné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous appartient. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. Ça vous appartient. Ok. C'est pris en otage aujourd'hui par Satan et les agents de Satan, gouvernement français et tous ces gens-là. Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Ça, c'est les œuvres de Satan qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Parce que Satan a pris la Côte d'Ivoire en otage. Donc, Satan a mis de ses agents. De la façon que Dieu met des fois ses enfants et ses pasteurs pour accomplir la mission sur la terre. C'est comme ça que Satan a mis ses agents sur la Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. Donc, maintenant, tout dépend de vous. La libération de votre pays dépend de vous. Aujourd'hui, si Bitogo ou je ne sais quoi rentre dedans pour dire que oui, Gbagbo doit rentrer discrètement, ben eux, ils sont en train de faire quelque chose qui est bien pour eux. Je vous ai toujours dit ça. Je dis, si quelqu'un est en face de toi et qu'il fait quelque chose qui est bien pour lui, là, il ne faut pas le suivre dans ce qu'il fait qui est bien pour lui. Il faut faire toi ce qui est bien pour toi. C'est ça qui est important. Fais ce qui est bien pour toi. C'est que toi qui peux t'aider là, c'est ça que tu vas faire pour toi. Mais tu ne vas pas le suivre dans ce qui est bien pour lui. Ok? Donc faites ce qui est bien pour vous. Si Bitogo est en train de faire aujourd'hui, en train de dire partout que non, Gbagbo doit rentrer comme ça, Gbagbo doit rentrer comme ça, parce que avant, chose comment on appelle, quand chose, comment il s'appelle même, comment on appelle, quand Dramane est rentré, voilà comment Dramane est rentré, voilà comment Dramane est rentré, donc Gbagbo doit rentrer comme ça, mais vous n'êtes pas dans la même position. La rentrée de Gbagbo et la rentrée de Dramane, ce n'est pas la même position. La rentrée de Dramane, c'était pour que le Satan prenne la Côte d'Ivoire en otage. La rentrée de Gbagbo, c'est pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Non, ils n'ont pas, c'est pas la même entrée. Donc, ils ne peuvent jamais, je dis bien jamais, ils ne peuvent jamais vous dire que non, Gbagbo doit rentrer avec une mobilisation des Ivoiriens. Ils ne peuvent jamais vous dire ça. Parce qu'en vous disant ça,
eux, ils vont contre eux-mêmes. Ils vont contre ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont contre ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Quand Dramane Ouattara est rentré par le système satanique des choses, comment on appelle, de gouvernement français, pour déposer Dramane Ouattara à la tête de notre pays pour que notre pays soit pris en otage par le gouvernement français. Ok? Donc, qui rentre en fanfare, qui rentre sur les points de pied, tout ça, c'est pas un problème. Ça n'a pas d'importance. Ok? Mais vous, pour la rentrée de Gbagbo, ça a beaucoup d'importance. La rentrée de Gbagbo, c'est à travers la rentrée de Gbagbo que Dieu va libérer votre pays ou n'est pas libérer votre pays. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est en fonction de la rentrée de Gbagbo que Dieu va libérer votre pays ou n'est pas libérer votre pays. Entre les deux. Parce que le Seigneur veut vous faire comprendre maintenant que vous êtes assez mûrs, vous êtes responsable pour vous prendre maintenant en charge, de connaître, de savoir plutôt ce qui est bien pour vous et ce qui est mal pour vous. Dieu vous a amené dans une galère de 10 ans avec Dramane. Quand Steve Biko dit que oui, les gens disent que oui, que c'est Dieu qui a mis Dramane Ouattara au pouvoir. Oui, Steve Biko, c'est Dieu, c'est pas Dieu qui a mis Dramane Ouattara au pouvoir. Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara puisse prendre le pouvoir. Ok? De la façon que Dieu a permis à ce que le corona puisse prospérer sur la terre. C'est comme ça que Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara puisse prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Ok? Dieu a donné tout, Dieu a déposé tout le nécessaire devant les Ivoiriens pour que lui, Dieu, il puisse accomplir, pour que lui, Dieu, il puisse enlever le mal sur votre pays et accomplir le bien sur votre pays. Mais vous, les Ivoiriens, vous n'avez pas compris ce message. Vous n'avez pas compris le message de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a permis à ce que Dramane Ouattara puisse passer pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas compris le message de Dieu. Et quand tu ne comprends pas le message de Dieu, ben Dieu laisse ton ennemi t'opprimer. Quand tu ne comprends pas le message de Dieu, mais Dieu laisse ton ennemi te frapper. Quand tu ne comprends pas le message de Dieu, mais Dieu se met à l'écart et puis te regarde. C'est comme ça que Dieu s'est mis à l'écart et puis Dramane Ouattara a pris le pouvoir. Ok? Pourquoi Dieu s'est mis à l'écart? Parce que Gbagbo, ils ont amené Gbagbo dans l'erreur. Le monsieur, ils l'ont fait entourer des marabouts. Des marabouts qui venaient des autres pays, des Bénin, de n'importe où, des marabouts qui étaient autour de lui et que ces marabouts ont pris la couverture de Dieu et ces marabouts se faisaient passer pour des serviteurs de Dieu. Ça, c'est un point. Deuxième point, les Ivoiriens même étaient dans une confrontation en train de se tuer, en train de se faire n'importe quoi, parce que les Ivoiriens disaient que c'est Dramane qui était bien pour eux, parce que Dramane avait l'argent, parce que Dramane a pris le bien matériel pour venir payer la conscience des Ivoiriens. Donc ce bien matériel-là a fait que ils ont minimisé le combat et Satan a pris le dessus sur le combat. Donc si Satan a pris le dessus sur le combat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit d'accord, ces gens-là n'ont encore rien compris. Donc je vais les laisser, je vais les donner encore une souffrance de 10 ans. Ils vont connaître qui ils ont mis au pouvoir. Ils vont connaître qui ils ont aidé. Ils ont aidé l'ennemi à mettre au pouvoir là. Ils vont le connaître, c'est-à-dire toi-même ton propre poison vient te tuer et puis tu aides celui qui apporte le poison de venir te tuer. C'est ce que le Seigneur
C'est ce que vous avez fait. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur dit, d'accord, comme c'est ce qu'ils veulent, ben, je vais les laisser faire ça. Et puis, à partir de où ils vont comprendre que cet homme-là n'est pas bien pour eux, que cet homme ne vient pas gouverner leur pays pour eux, que cet homme vient faire servir les gens qui veulent prendre leur pays en otage. Quand ils vont comprendre tout ce message-là, ben moi, Dieu, maintenant, je vais venir pour accomplir la mission. Et c'est pour cette raison que Dieu n'a pas permis à ce que Gbagbo trouve la mort. Ok? Parce qu'il y a une mission qui doit s'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Et la mission, celui qui est disponible pour que Dieu puisse accomplir cette mission, il s'appelle Gbagbo. Et je vous ai plusieurs fois dit, pourquoi est-ce que c'est Gbagbo que Dieu a choisi? Parce que Gbagbo aime l'être humain plus que lui-même. Parce que Gbagbo peut donner sa vie pour son prochain. Parce que Gbagbo, quand tu lui exposes un problème, il dort avec ça, il se réveille avec ça. Parce que Gbagbo, quand tu l'approches et puis tu lui dis quelque chose, il ne te juge pas. Il te met plutôt en essai. Il essaye de voir qui tu es avant de faire ce que toi tu lui dis de faire. Et toutes ces qualités, tout ce que ce monsieur-là représente, c'est ce que Dieu aime. C'est comme ça que Dieu veut que l'être humain soit. Mais malheureusement, l'être humain ne veut pas être comme ça. Vous comprenez? Donc, les êtres humains sur la terre qui sont comme ça, ils sont un. Et ces un là, Dieu a la main sur eux. Même si Dieu ne les utilise pas pour accomplir une mission, mais Dieu a la main sur eux. Et c'est ces gens de personnes-là qu'on dit, celui-là, c'est un choisi de Dieu. Si tu le touches, c'est comme si tu avais touché Dieu. C'est ça que les Ivoiriens disent en tout simplement pour que vous compreniez que si Dieu est avec toi, tu seras contre toi. Personne. Ok? Ça, c'est les choisis de Dieu. Les gens que Dieu a choisis. Pourquoi? Parce que Dieu retrouve quelque chose qui est bien en eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Dieu, lui, travaille. Donc, le Seigneur n'a pas permis à ce que Gbagbo trouve la mort. Le Seigneur n'a pas permis à ce que Gbagbo soit condamné à la haie. Le Seigneur n'a pas permis à ce que quelque chose arrive à Gbagbo. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait toujours besoin de Gbagbo. Le Seigneur allait, je ne sais pas comment dire ça en français, le Seigneur allait toujours Dieu allait toujours utiliser M. Gbagbo pour accomplir la mission que lui, Dieu, il veut accomplir sur la terre de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Si la mission de M. Gbagbo était finie là, il allait rester à la haie, il n'allait plus sortir. Ok? Et j'ai entendu, il y a un monsieur qui était à la haie, qu'ils ont libéré, M. Bamba, je ne sais pas si c'est Bamba quoi là. Il y a un monsieur qui a été libéré, un Africain, qu'ils ont eu des élections. Monsieur Bamba, son nom là m'échappe. Des fois j'ai oublié le nom des gens comme ça. Et ce monsieur-là, bon, je sais que vous savez de qui je parle. Le monsieur qui a été libéré à la haie. Ok? Qui a fait des élections. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis, ils l'ont emmené à la haie, tout ça. Et puis, ils l'ont libéré. Le monsieur qui a été libéré, ce monsieur-là, il a été libéré à cause de Gbagbo. Mais lui-même, il ne le sait pas. La prochaine fois, je vais chercher son nom et dans la prochaine vidéo, je vais mettre que c'est ce monsieur-là qui a été libéré. C'est de ce monsieur-là que je parlais. Parce que là, son nom m'échappe un peu. Ok? Ce monsieur, il a été libéré à cause de Gbagbo. Vous savez pourquoi il a été libéré à cause de Gbagbo? Parce que quand ils ont amené Gbagbo à la haie, quand Gbagbo s'est retrouvé à la haie, moralement, il était un peu perdu. Ok?
Jean-Paul Bamba, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus de son nom. Son nom est en train de venir dans mon esprit, mais je n'arrive pas à sortir ça. Ok? Donc, ce monsieur-là, quand Gbagbo est arrivé à La Haye là-bas, Gbagbo était un peu perdu. Vous comprenez? C'est un être humain, comme vous et moi. Il était un peu perdu. Parce qu'il se demandait, mais à cause des élections d'un pays, est-ce que pourquoi je subis tout ça à cause de simples élections? Donc, dans sa tête, le monsieur, il était un peu perdu dans sa tête. Donc, c'est ce Bamba-là, comment il s'appelle son nom? Je vais arrêter parce que ça me perd le temps. C'est ce monsieur-là qui a commencé, ce n'est pas Gbagbo qui l'a approché, hein, c'est lui qui a approché Gbagbo. Quand les prisonniers ils ont fait sortir, parce qu'on les fait sortir, ils sont dans une salle, ça c'est le Seigneur qui m'a dit ça. Donc quand on les a fait sortir, lui il a approché Gbagbo. Et il a dit, ah c'est vous monsieur Gbagbo. Ils ont commencé à sympathiser ensemble tout. Et il a demandé à Gbagbo que Gbagbo a besoin de quoi. Et Gbagbo lui a dit, ah j'ai froid, j'ai juste besoin de quelque chose pour me tenir un peu chaud. Et il a donné plein de trucs à Gbagbo parce que lui-même quand il est allé là-bas, ils l'ont envoyé beaucoup de trucs. Donc les trucs de froid là, il a donné beaucoup à Gbagbo. Et ce geste-là, Dieu a vu ce geste et il a touché les juges là et ils ont fait sortir le monsieur de la prison. Ok? Donc les portes de La Haye s'est ouvertes pour ce monsieur-là qui s'appelle Jean-Paul Bamba ou je ne sais pas quoi là. Les portes de la prison de La Haye s'est ouvertes pour lui à cause du geste qu'il a fait à Gbagbo. Sinon, il s'était éloigné de Gbagbo et qu'il n'approchait pas Gbagbo et puis il le regardait d'une manière un peu bizarre, il s'en foutait de lui. Jusqu'à présent, il devait être là-bas encore. Parce que eux, ils l'ont amené là-bas pour qu'il reste là-bas. Ok? Ils l'ont amené là-bas pour ne pas qu'il dérange celui qu'ils ont mis au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, parce qu'ils ont vu que son peuple était un peu derrière lui. Donc, ils l'ont amené là-bas pour que le peuple puisse l'oublier. Donc, il allait vraiment rester là-bas longtemps. Très longtemps même. Mais c'est le bien qu'il a fait à Gbagbo qui a poussé le Seigneur et le Seigneur a touché les juges et un matin, ils l'ont fait sortir de la prison. Ok? Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand le Seigneur choisit quelqu'un et que la personne l'a au service de Dieu, si tu fais du bien à la personne, c'est comme si tu faisais du bien à Dieu lui-même. C'est pour ça que le Seigneur a dit que j'avais faim, tu m'as donné à manger. Je n'avais pas de vêtements, tu m'as donné de quoi me mettre, à me cacher, à me mettre sur le dos, à m'habiller. Je n'avais pas de toit, tu m'as donné un toit. J'étais malade, tu m'as rendu visite à l'hôpital. Ok? J'étais malade, plutôt tu as eu compassion de moi pour que je puisse guérir. J'étais en prison, tu m'as rendu visite. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit cela pour ses enfants. Dieu dit cela parce que quand tu rends un service à un enfant que Dieu a choisi, c'est comme si c'est Dieu même que tu rendais service. Donc, Dieu, ton souhait que tu demandes à Dieu, Dieu va accomplir ça. Parce que ce monsieur-là, il ne connaissait pas Dieu, mais il a commencé à prier d'un seul coup. Et quand il priait, il demandait toujours à Dieu de l'aider, de lui donner la liberté. Il demandait à Dieu de le faire sortir de La Haye, que ce n'est pas sa place là-bas, de le faire sortir de là-bas. Donc, ce que lui, il a demandé à Dieu, c'est ce que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bien à M. Gbagbo. Ok? Donc, c'est quand maintenant Blé Goudé est arrivé, c'est là où M. Gbagbo a commencé à avoir un peu de chaleur
parce qu'il connaissait bien maintenant Bleu Goudé, donc les deux causaient ensemble. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à s'habituer à là-bas. Ok? Sinon, le début, quand il est rentré, les premiers jours, la première semaine, là, c'était très dur pour lui moralement. Et c'est ce monsieur-là qui l'a aidé moralement. Ok? Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. La prochaine vidéo va venir encore. Je vais m'arrêter là parce qu'elle est trop longue, cette vidéo. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Partagez-la, 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 partagez-la. Partagez-la au maximum pour que tout le monde puisse la voir. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle? Je vais m'arrêter là, comme je l'ai dit. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va entamer la suite parce qu'il y a toujours de quoi à dire sur le problème de Gbagbo, sur le problème de la Côte d'Ivoire, mais quand la vidéo va trop loin comme ça, il faut arrêter. Ok? Voilà. Donc, je vais arrêter. Et puis, je vous demande de la partager, et puis je suis de retour. Ok? Voilà. Donc, vous allez voir les vidéos maintenant tous les 2 jours, ou tous les jours, ou quand j'ai le temps net, je me lance là-dedans. Parce que ce qui est en train de venir là, c'est pas bon. Parce que ces gens-là qui se disent hommes de Dieu, qui sont en train de rencontrer du n'importe quoi, il faut maintenant que Dieu, il faut vraiment les contrecarrer, voilà. Il faut les contrecarrer, c'est-à-dire, il faut leur faire comprendre que tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, ça vient de la chair, ça vient pas de Dieu. Ok? Voilà. Ce type-là qui se dit que c'est Dieu qui l'a envoyé une révélation, c'est quelque chose que eux-mêmes ils ont planifié. Ok? Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont planifié. Ok? Parce que eux, leur souhait, que le monde ne va pas accueillir M. Gbagbo. C'est ça leur souhait. Parce que c'est là maintenant se trouve la libération de la Côte d'Ivoire. Ok? C'est là maintenant se trouve la libération de la Côte d'Ivoire. La mobilisation du peuple ivoirien. C'est là se trouve la libération de la Côte d'Ivoire. Si jamais Dieu voit que vous êtes prêts, vous êtes déterminés à aller accueillir M. Gbagbo jusqu'à ce que le monde sache que ce monsieur-là, il est vraiment important pour la Côte d'Ivoire et que vous tenez à la libération de votre pays, à ce que le monde, l'Afrique, le monde entier voit ça et puis ils disent ça c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. C'est sur ça maintenant que Dieu vous a lancé un défi. Donc ce défi-là, eux ils veulent que vous ratez ce défi. Dieu vous a mis à l'épreuve. Donc ils veulent que vous ratez cette épreuve. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous sortir maintenant. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. C'est du n'importe quoi. Ok? Et toi Simone, il faut te ressaisir. Ok? Parce que tout ce que tu es en train de préparer là, c'est très dangereux pour toi-même. Pas pour Gbagbo, hein, mais pour toi-même. Ok? Il faut t'arranger parce que tes trucs que tu es en train de faire là, ça fait aujourd'hui que la femme même, vous savez quoi? La prochaine vidéo, je vais rentrer dans le problème de Nanti Baba et de Simone et faire comprendre à Simone comment Dieu, lui, il travaille. C'est-à-dire, Dieu, des fois, travaille d'une manière qui est compliquée, que les gens ne comprennent pas. Ok? Voilà. Si Dieu a mis son enfant sur une mission, et il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de prendre soin de son enfant, qui est en train de s'inquiéter pour son enfant, et puis toi, tu veux mettre les bâtons dans les roues de cette personne, ah ben Dieu va plus aller du côté de la personne. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Dieu est en train de partir du côté de Nanti Bamba. Donc, Simone, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que toi-même, tu es en train de créer une situation où toi-même, tu ne pourras plus te retrouver, où toi-même, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi moi-même, j'ai occasionné mon propre problème? Pourquoi moi-même, j'ai créé moi-même mon propre problème? Ok? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, où on parle là, si Dieu reconnaît quelqu'un qui est à côté de Gbagbo, c'est Nanti Baba. Il faut que je sois dans la vérité avec vous. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok? Voilà. Parce que je vais vous dire une chose qui est que
Des fois, quand je parle de Nanti Baba, les gens disent, ah, mais toi, tu avais dit qu'elle allait la poisonner. Oui, Nanti, ils ont amené M. Babo chez Nanti Baba pour une mission, pour quelque chose. Mais Simone a fait de sorte que Dieu a tourné la situation. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer un peu seulement, vous allez comprendre. Vous savez quoi? Des fois, c'est pour ça que le Seigneur des fois te dit que c'est bien d'être à côté de ton ennemi que de ne pas de connaître ton ennemi que de ne pas connaître ton ennemi. Parce que en connaissant ton ennemi, pourquoi des fois quand on prie et puis on demande à Dieu que oui, fais de mon ennemi mon ami. Pourquoi on demande ça à Dieu? Pourquoi Dieu nous demande de prier comme ça? C'est-à-dire ton pire ennemi là, il faut prier pour lui. Et puis lui, Dieu là, il va toucher son cœur et celui qui était ton ennemi là, il va devenir ton ami. C'est ce qui s'est passé avec Nanti Baba. Eux, ils avaient programmé quelque chose. Ils ont pris Babo, ils sont allés le déposer là-bas. Aujourd'hui, cette femme-là est devenue le gardien de Babo même. Plus que tout le monde. Ok? Aujourd'hui, cette femme est en train de combattre maintenant les ennemis de Babo. Cette femme, Nanti Baba, est en train de combattre maintenant les ennemis de Babo. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Dieu a changé les données. Et pourquoi Dieu a changé les données? Parce que Simone Babo, c'est elle qui a provoqué tout ça. Mais elle ne sait même pas. Et ces gens qui la suivent là ne peuvent pas comprendre ça. Parce que c'est spirituel. C'est pour ça que je vous avais dit que ce combat est spirituel. Si vous ne partez pas dans la spiritualité, vous ne pouvez pas comprendre ce combat. Mais vous ne comprenez toujours pas parce que vous êtes dans la chair. Vous n'êtes pas dans le spirituel. Le Seigneur a dit, prie-moi en esprit. Parce que moi, Dieu, je suis esprit. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va trop loin et puis il fait très très chaud. Voilà. Il fait très chaud. Je ne sais pas si vous avez attendu. C'est pour ça que je parle fort parce que je ne pouvais pas arrêter le ventilateur. Il fait très chaud. Donc, je vais arrêter la vidéo parce que la vidéo est trop longue. Mais la prochaine vidéo que je vais faire, peut-être si ce n'est pas demain, si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Je vais mettre les détails dedans. Pourquoi la situation s'est renversée. Ok? Pourquoi le Seigneur te dit que prie pour ton pire ennemi, pour que ce pire ennemi-là devienne ton ami. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi Nanti Baba aujourd'hui est devenu l'ami de Babo. Pourquoi aujourd'hui Nanti Baba, tous ceux qui veulent faire du mal à Babo aujourd'hui doivent passer sur Nanti Baba. Je vais vous expliquer ça. Ok? Voilà. Et la personne qui était son ami est devenue son ennemi, qui est Simon. Je vais vous expliquer tout. Ok? Dans la prochaine vidéo. Je n'accuse personne, hein? Je suis dans les révélations du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Donc, on n'est qu'à partir seulement. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, partagez la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Et que la main de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur vous accompagne dans tous vos trucs, tout ce que vous faites, que le Seigneur vous accompagne là-dedans. Ok, voilà. Donc, on a bientôt et puis bye bye. Ok.